Gloire à Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Tu as la vie de Dieu en toi. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et à cause de cela, nous manifestons la vie abondante. Soyez bénis au nom de Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Non, c'est bon, je crois que vous avez très bien chanté. Je ne vais pas gâter votre chorale. C'est bon comme ça. Voilà, merci. Alors, ce soir, pour ce message, d'autres messages ont été donnés avant moi. Donc, je remercie d'abord le pasteur Mohamed Sanogo et toute son équipe, son excellente épouse et tous ceux qui sont là. Et tous ceux qui ont fait les déplacements de tous les quartiers d'Abidjan et aussi des provinces, en dehors même de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là ce soir pour voir ensemble un aspect, puisque d'autres prédicateurs m'ont précédé ici. Je vais voir avec l'expérience que j'ai pour compléter ce qu'ils ont pu dire dès le commencement. Et ce matin, pour ceux qui étaient là, je fais un résumé rapidement. Nous disons que Jean 10, c'est une déclaration très forte du Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit que le voleur ne vient pour donc dérober, égorger et détruire. Puis il s'arrête le mot « moi ». Il dit « moi, je suis venu ». Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand Jésus dit « moi », il fait une totale différence avec tous ceux qui l'ont précédé. Donc c'est pourquoi le thème est assez important. Lorsque nous comprenons le thème dans sa substance, notre vie chrétienne devient facile à vivre. Parce que tous ceux qui ont précédé Jésus, Moïse, il n'a jamais dit « moi, je suis venu vous donner la vie ». Moïse n'a pas de vie. Moïse nous a donné la loi, Moïse nous a donné des grands principes de Dieu, il nous a donné des grandes choses de Dieu, mais sans vie. Le grand David est venu, il nous a montré comment l'onction peut combattre les lions, les ours et les Goliaths. Et comment cette onction-là peut mettre en place un État puissant, une nation puissante, peut transformer des bandits en hommes honnêtes et intègres. Mais il ne nous a jamais donné la vie. Son fils Salomon est venu nous montrer que lui, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est richesse, prospérité, dans toutes leurs dimensions naturelles, qu'aucun homme ne peut avoir sur cette terre-là, en dehors de Jésus, c'est lui qui est venu nous montrer ça. L'homme a rendu l'argent aussi simple, du moins aussi vulgaire comme les cailloux. Donc, sur terre, quelle que soit la prospérité que vous voulez aujourd'hui, vous n'allez jamais atteindre ce que Salomon avait. Mais il n'a pas de vie abondante. Il faut bien comprendre le message. Donc, si tu penses que la vie abondante, c'est pour avoir les voitures au revoir France, vaut mieux te calmer. Ok. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà ces choses-là, oui ou non? Ok. On te parle de vie abondante. Salomon, du monde entier, les gens envoyaient tout. Le gars, il faisait des forêts, il les arrosait. Les rois du monde entier venaient lui donner tout ce dont il avait besoin. Un homme très riche, très, très, très riche. Vie abondante. 700 concubines, 300 femmes. Si c'est ça la vie abondante que tu veux, tu n'as pas compris encore. Donc, de quoi Jésus parle alors? Jésus, si la vie abondante là, ce n'est pas ce que Salomon avait, si ce n'est pas ce que David nous a donné, la victoire, vaincre l'ours et tout, mais de quoi tu parles? Quand les gens lisent la Bible, ils ne s'arrêtent pas pour voir. La Bible est un livre individuel, la voix de Dieu pour toi et moi. Quand tu ouvres la Bible, le Saint-Esprit est prêt. Celui qui est en toi, ton enseignant est prêt à t'enseigner. Mais si tu ne lui demandes pas de t'enseigner, il ne fera rien. Jésus dit, moi je suis venu.
Il a présenté en son propre temps Jean-Baptiste. Il dit, vous voyez Jean-Baptiste là, parmi ceux qui sont nés de femmes, y compris Abraham, y compris Moïse, David, Élie, Élisée, et tous ces grands prophètes, y compris tous ces hommes-là, parmi ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il s'arrête, il dit, ceux à qui je donne la vie abondante là, ils sont, les plus petits de ceux-ci là sont plus grands que Jean-Baptiste. Donc ça veut dire qu'ils sont plus grands que Moïse, Abraham et les autres. Vous ne comprenez pas votre importance. Vous ne comprenez pas qui vous êtes. C'est pourquoi vous cherchez des choses. Il est dit que tous ceux de l'Ancien Testament, il est dit que Moïse a vu l'invisible. Il dit que Abraham cherchait à voir. Tout le monde cherchait à voir ce que nous avons. Et tous cherchaient, c'est Jésus qu'ils cherchaient. Ils ne l'ont jamais trouvé. Et la Bible nous dit que ces hommes-là, ils attendaient qui? Nous, cette génération, des gens qui sont donc devenus chrétiens par l'œuvre achevée de Christ, qui sont devenus chrétiens parce que Jésus-Christ est mort pour eux, les a rachetés individuellement. Ce sont eux que ces gens-là attendaient. Et c'est pourquoi il dit, Jésus dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie. De quelle vie il s'agit? Parce qu'il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie souchée, qui est la vie naturelle, la vie physique, la vie de la chair, que tout homme a quand il naît sur cette terre-là. Ce n'est pas ça que Jésus est venu nous donner, puisque les gens avaient déjà ça. Quelle vie Jésus est venu nous donner? Il y a une deuxième vie, la vie bios. Cette vie quoi? Qui est la manière de vivre sur cette terre-là, en se basant sur les cultures, les coutumes, en se basant sur nos relations, nos positions. Ce n'est pas ça que Jésus est venu nous donner. Troisième sorte de vie, c'est la vie anastophée, qui est un comportement et tout. Notre comportement est tout. Ce n'est pas ça que Jésus est venu nous donner. Alors quand parfois vous criez, ma vie n'a aucun sens, de quelle vie vous parlez? Non, je vais vous parler face à face. Je vais vous-même vous amener. Quand vous dites que votre vie n'a pas de sens, de quelle vie vous parlez? Dites-moi quel aspect de la vie? Souché? Bios? Anastophé? Maintenant, Jésus dit que lui n'a pas amené ni le souché, ni le bios, ni l'anastophé. Qu'est-ce que tu as amené alors? Il dit, moi, je suis particulier. J'ai amené un genre de vie que personne sur la terre n'a, et c'est moi seul qui l'ai. Car je suis moi-même cette vie-là. C'est la vie Zoé. Écoutez, chrétiens, si vous avez cette vie-là, il dit, cette vie-là, si vous l'avez, c'est une vie, d'abord, elle est divine. Elle est surnaturelle. Elle est céleste. Elle est impérissable. Il dit, chaque fois que quelqu'un me reçoit, cette vie vient s'implanter dans cette personne par le Saint-Esprit. Et cette personne-là, qui a cette vie en lui, quand il commence à découvrir maintenant le problème des gens, c'est qu'ils ont cette vie, ils ne savent pas comment la manifester. Et 99% des chrétiens sur la terre ne savent pas manifester cette vie-là. Ils vont à l'église, ils font beaucoup d'activités, mais ils ne comprennent pas comment manifester la vie qui est là. Et comment s'en saisir pour la manifester. Je vous retourne dans l'Ancien Testament pour vous montrer la vie abondante de l'Ancien Testament. La vie abondante de l'Ancien Testament, mon frère, c'était Canaan, la terre promise. Dieu a dit à Moïse, pour savoir que je vous ai donné une terre promise, une vie abondante, envoie-moi 12 espions dans ce pays-là, ils vont faire le constat d'eux-mêmes. Ils vont voir un pays où il fait bon vivre. Là où le lait et le miel coulent en abondance. C'est un pays où tout le monde sera prospère. C'est un pays où, ensuite, vous n'allez bâtir aucune maison. C'est moi qui ai déjà tout fait. Et ensuite, il dit, c'est un pays où, du point de vue physique, souché, la maladie ne domine pas là-bas. C'est pas fini. Il dit, c'est un pays
où il n'y aura pas de femmes stériles. C'est un pays où il n'y a pas d'avortement. Tout ça se trouve dans Deutéronome 8, si tu lis tout cela. C'est un pays où les gens ne mourront pas prématurément. Ça, c'est la vie abondante et donc naturelle que Dieu avait déjà donnée à donc, Israël, à ce peuple-là. C'est un pays où il dit, vos ennemis ne pourront rien contre vous. Ils sortiront contre vous, ils s'enfuiront par ce chemin. Alors, je vous pose la question. Dites-moi, malgré que les 12 espions sont allés à Canaan, ils ont vu la réalité de ce pays-là. Ils l'ont vu, ils l'ont constaté, ils l'ont touché, ils ont amené des preuves. Dites-moi, combien de personnes qui sont sorties, à qui la promesse a été faite qu'il y a un pays de vie abondante, combien de personnes sont rentrées? Combien? 2. Donc réfléchissez à ça, ça n'a pas changé. Hein? C'est une affaire individuelle, ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire individuelle. Ce peuple-là, ce n'était pas le peuple de Dieu? Oui ou non? Ce n'était pas Dieu qui les a affranchis en Égypte? Oui ou non? Ce n'est pas Dieu qui a fait tuer, et comme à la Pâque là, il a fait tuer l'agneau, et Dieu les a protégés par le sang de l'agneau? Ce n'est pas Dieu qui les a nourris dans le désert avec la manne? Pour qu'ils ne soient pas rentrés. C'est une affaire de relations individuelles. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de relations individuelles. Le christianisme est une affaire de relations individuelles. C'est important que vous compreniez cela. Comprenez cela? Je peux vous dire des vérités face à face. Plein de protestants n'iront pas au ciel. Plein d'évangéliques n'iront pas au ciel. Pas parce qu'ils sont évangéliques, hein, parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Faites attention, c'est votre relation avec Dieu qui importe. Ce n'est pas question de religion si vous êtes protestant, évangélique, catholique ou orthodoxe. Non, là je suis dur avec ça. Hein. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, j'étais musulman, mon papa était walidou. Mais Dieu n'a pas dit que parce que je suis ça, je vais aller en enfer. Je n'ai pas entendu l'évangile encore. Je n'ai pas reçu la grâce de Dieu encore. Je n'ai pas reçu encore la révélation. Mais quand la révélation est venue, j'ai dépassé tous ceux qui étaient chrétiens évangéliques avant moi 15 ans. Je suis venu les dépasser d'un seul coup. Je suis parti. Attention, il faut faire attention à votre vie. Quand vous serez au ciel là, même ta femme ne sera pas à côté de toi. Ton mari ne sera pas à côté de toi. C'est toi, face à face. Au ciel, il n'y a pas de famille, ou bien? Au ciel, il y a une famille. Est-ce qu'au ciel, il y a Madame Sanogo? Au ciel, il y a Madame Karambiri? Au ciel, tous ceux qui sont chrétiens, ils seront époux de qui? Les hommes seront époux de qui? Les femmes seront époux de qui? Alors, donc, mon frère, ma soeur, si tu es époux de pasteur, je te dis, il ne faut pas laisser l'homme là te tromper. Lui, il va travailler. Quand il va arriver au ciel, Dieu lui donne une récompense. Mais époux de pasteur n'a pas de récompense. Il faut que tu fasses comme ton mari, textuellement. Tu comprends? Il y a des choses que je mets l'ordre là-dedans, parce que le monde évangélique est devenu bizarre. Femme de pasteur n'a aucune récompense. Il faut savoir réjouir le cœur de Dieu. Si tu es femme de pasteur, si tu ne sais pas réjouir, tu ne sais pas gagner les âmes. On te dit dans Luc 15, il dit les hommes, un homme avait 100 brebis. 100 brebis. Il a perdu une seule. Il a laissé les 99 là, un homme, 99. Il est allé à la recherche de la 100e brebis. Il a amené. Dieu ne s'est pas arrêté aux hommes.
Le même passage dit, une femme avait 10 drachmes. Donc, qui doit gagner les âmes? Les hommes et les qui? Les femmes. La femme avait 10 drachmes. Elle aussi, elle a perdu une drachme. Elle a laissé quoi? Les 9 autres drachmes. Elle est allée à la suite. Elle a dit que l'homme qui est parti chercher la 100e brebis, le ciel s'est réjoui. La femme qui a cherché la drachme, le ciel s'est réjoui. Les femmes doivent réjouir le cœur de Dieu. Les hommes doivent réjouir le cœur de Dieu. Chacun doit réjouir le cœur de Dieu. On n'est pas dans une affaire de religion, hein? On est dans une affaire de relation. Une affaire de relation. Ça, c'est important. Il faut comprendre ces choses-là. Vous comprenez? Dieu, 2 millions de gens, sans compter les femmes et les hommes, sont sortis de l'Égypte. Il y a 2 qui sont rentrés. Et Dieu a fait tuer l'armée égyptienne. Dieu a fait des choses pour eux. Mais il y a 2 seulement qui sont rentrés. 2. Parce qu'ils ont cru, ils ont continué à croire ce que Dieu dit. Alors c'est pourquoi ce soir-là, je t'amène, comme toi tu n'es pas dans l'Ancien Testament, tu es quelqu'un du Nouveau Testament, je vais te parler à toi aussi, la vie abondante, c'est quoi? Éphésiens 1:3, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. La vie abondante, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie abondante, c'est quoi? Participant de la nature divine. La vie abondante, c'est quoi? La victoire par le sang de Christ Jésus sur Satan, les démons. La vie abondante, c'est quoi? C'est la guérison divine. La vie abondante, c'est quoi? C'est la prospérité. Tout cela, ça est en Christ. Tout est déjà en Christ. Qu'est-ce qui a empêché Israël? Hébreux 4 nous dit que la parole qui leur a été donnée n'a pas pu produire la foi. C'est ça qui les a empêchés d'entrer en Canaan. La parole que Dieu a donnée ne les a pas persuadés, n'est pas allé en profondeur, n'a pas pu se faire sortir de l'incrédulité. Elle ne leur servit de rien. De rien. Leur servit de rien. Moi, je veille sur ma vie chaque jour. Je suis pasteur, hein. Je n'ai pas une garantie. Tant que je ne marche pas moi-même avec Dieu, je n'ai pas une garantie que le paradis m'est ouvert. Chaque jour, je m'assois. Chaque jour, je m'assois. Mamadou Karambiri. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu iras au paradis. Pas parce que tu es docteur que tu iras au paradis. Quelle est ta relation avec moi, Mamadou Karambiri? Si tu es hypocrite, ça te regarde. Je m'assois, je me juge tous les jours à travers les miroirs de Dieu. Et je change ma vie. Je change ma manière de faire. C'est ça qui garantit pour entrer au ciel. Ou bien, vous croyez parce que vous appartenez à vase d'honneur, centre d'évangélisation, vous allez partir au ciel. Ou bien, répondez-moi là. Ah bon, ok. Parce que vous ne lisez pas assez la Bible. Alors, si le même Dieu qui n'a pas changé, en lui, il n'y a aucune ombre de variation, aucune ombre de variation, a mis dans un pays la terre promise et a mis la vie abondante là-bas. Il a dit à son peuple là, j'ai créé un pays, j'ai moi-même fait un pays. Là-bas, il y a tout. Voilà comment il faut rentrer. S'ils ne sont pas rentrés, Dieu, le même Dieu est venu maintenant. Il a laissé les naturels pour venir dans les spirituels. Il dit, en Christ Jésus, j'ai la vie en abondance. Maintenant, il faut te demander, comment je peux entrer dans la vie abondante? Comment je peux la manifester? C'est ça que tu dois poser la question. Par quel moyen? Par quel moyen? Elle est là, la vie abondante est là. Mais par quel moyen? Si vous ne croyez pas, regardez la vie abondante et regardez la plupart des chrétiens autour de vous. Regardez vous-même. Regardez tout ce que Dieu a dit dans la vie abondante là. Où est la part que tu as? Dis-moi ce que tu as. Dis-moi. Et pourquoi tu ne l'as pas? Est-ce que Dieu a refusé? Non, tout est déjà donné. Canaan était une réalité, c'était un fait. Mais pourquoi ils ne l'ont pas eu?
Pourquoi ils sont tous morts au désert? Ce n'est pas la maladie qui les a tués. Ce n'est pas l'ennemi qui n'a. C'est pas l'ennemi. C'est pas un ennemi qui a tué ceux qui ont franchi la mer rouge là. Aucun ennemi n'a pu les vaincre. Aucun ennemi. Ce n'est pas la maladie qui les a tués. Ils sont tous morts d'incrédulité. Tous, un à un. L'incrédulité les a tués. L'incrédulité les a tués. Dieu vient, il reprend avec nous, avec Jésus. Il dit en Christ Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Colossiens 1:10. Nous avons tout pleinement en lui. Il dit, mon frère, ma soeur, ce que nous allons voir ce soir, c'est la foi. La foi qui manifeste la vie abondante. On va voir la foi qui manifeste la vie abondante. Quel est ce genre de foi? Quel est ce genre de foi qui manifeste la vie abondante? Quand on médite la parole de Dieu, il faut aller pas à pas. La vie abondante est une réalité. Et c'est une vérité en même temps. Quel est le genre de foi qui me permet à moi de prendre possession, de manifester la vie abondante qui est déjà dans l'esprit de vie, et cet esprit de vie est à moi? Pourquoi je suis malade? La vie abondante, la guérison, la bonne santé est un aspect de la vie abondante. Pourquoi moi on me dit que Jésus dit qu'il est venu afin que nous soyons dans l'abondance? Je ne suis pas dans l'abondance physique. Et je dis non, je suis chrétien. Dieu me dit ah non, il te manque l'abondance physique. Ce n'est pas fini. Il te manque l'abondance matérielle. Il te manque l'abondance professionnelle. Il te manque l'abondance familiale. Il te manque l'abondance dans la vie chrétienne, c'est-à-dire dominer le péché. Donc, quel est l'aspect de la vie abondante que tu peux te lever et me dire, voilà ce que moi j'ai. J'ai au moins 10 points de la vie abondante. Tu peux te lever ce soir et me dire, moi, pasteur, voici tel aspect de la vie abondante, ça et ça, que j'ai en abondance. Si tu es courageux, viens, je te donne le micro. Tu montes ici, tu me dis, quand est-ce que tu as la vie abondante? Et je vais appeler ta femme, pour venir confirmer si c'est vrai ou pas. Même les pasteurs, je vais te poser la question, tu es pasteur, viens me dire, il ne savait pas de parler au hoba-hoba. Non. Pas parler au hoba-hoba. Il faut être sûr, il faut être certain. La vie abondante est une réalité. Canaan était une réalité. Il y avait le lait et le miel. Mais tous ceux qui sont morts n'ont pas mangé le lait et le miel. Dieu dit qu'ils ne vont pas mourir prématurément. Ils sont morts prématurément. Donc ils n'ont pas eu la vie abondante de Canaan. À Canaan, on ne meurt pas prématurément, mais ils sont morts prématurément. Ils n'ont pas eu la vie abondante de Canaan. Ils ne savaient pas. Jean 10:10 est une déclaration de Jésus sur lui-même. Mais pour que cette déclaration devienne une réalité chez toi, il y a quelque chose qu'on appelle la foi qui va aller prendre la déclaration de Jésus pour l'amener chez toi. Elle va devenir une vérité, une réalité chez toi. C'est cette foi-là. Il ne savait pas de dire, ils se contentaient. Comme beaucoup de chrétiens, ils sont heureux seulement quand ils sont à l'église. Ils ont la victoire sur Satan seulement quand ils sont à l'église. Tous les chants qu'on chante, ils prennent leur revanche sur Satan à l'église. Au dehors, là, Satan les maltraite. Quand ils viennent à l'église, dès que les chanteurs chantent, terrassé, terrassé, Satan, la seule fois ils prennent leur revanche et se lèvent aussi, t'es écrasé, écrasé, Satan est écrasé. Mais quand ils ont fini, Satan les attend au dehors. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Répète ce que tu as dit là. Répète si tu es un homme. Répète. Il y a trop de déclarations actuellement. Des déclarations du jeu, c'est des slogans. Comme chez nous, à un moment donné, au Burkina, il y avait le slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Mais le jour que la mort est venue, tout le monde est parti.
On n'a pas vu quelqu'un qui a vaincu. Il y a des slogans comme ça que les gens aiment. Il ne faut pas dire des slogans pour dire des slogans. La vie abondante est une réalité divine, est une vérité divine. Mais elle est en Christ. Christ est en toi. Pour la manifester, la rendre visible, c'est la foi qui va la rendre visible. Mais quel genre de foi? C'est là-bas où je vais t'amener ce soir. Quel genre de foi est capable de rendre la vie abondante là, de façon visible dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton église? Quelle est cette foi-là? On va l'apprendre d'après la Bible, dans Hébreux 11, 1. Tu la connais, tu connais ce verset. Je ne demande pas de citer. Hébreux 11, verset 1. Il dit, or, la foi. Quand tu vois les conjonctions de coordination, fais attention. On n'a pas dit la foi, on dit or. Car, donc, et, ou, or. C'est-à-dire qu'on a parlé de quelque chose avant. On a parlé de quelque chose. Si tu avais lu dans Hébreux 10, verset 38-39, tu allais voir pourquoi on met le or ici. La foi est une... Écoutez là, quand on la voit, Dieu te dit, là où il y a la foi, on ne peut pas s'empêcher de la voir. La foi est une marque déposée du chrétien, la vie chrétienne. Quand tu vois Mercedes, tu vois la marque déposée de Mercedes, tu ne peux pas te tromper. On te dit, la foi est une ferme assurance. On n'a pas dit que la foi est un sentiment. Hein? On n'a pas dit que la foi est une sensation. On dit, là où tu dis foi, quand tu dis foi là, elle commence par quoi? Une ferme assurance de quoi? De la chose que toi tu espères. Parmi les choses de la vie abondante là, quelle est la chose que tu espères? Par exemple, j'espère la guérison, la bonne santé. C'est un aspect de la vie abondante. Dieu te dit, tu espères la bonne santé. Il dit, mais c'est bon d'espérer ça. Mais il dit, il faut d'abord qu'il y ait la ferme assurance. La chose que tu espères. Et quand il y a la ferme assurance, deuxième partie, il va avoir maintenant une démonstration de ce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu la guérison, tu n'as pas encore vu la bonne santé, mais tu vas la démontrer. Il dit, c'est ça la marque déposée de la foi. C'est ça la marque déposée de la foi. Alors je vais aller tout doucement. Ce genre de foi-là n'est pas quelque chose que Dieu donne aux gens de façon permanente. Si on te dit une ferme assurance, chaque fois que tu espères quelque chose, toujours que tu espères quelque chose, tu dois avoir une ferme assurance, une démonstration. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu t'a donné, c'est dans ta poche, tu fais de la foi ce que tu veux. Si c'était à ça, l'hôpital de Trècheville sera vidé à longtemps. Chaque fois que tu espères quelque chose, cette définition de la foi vient devant toi. Quand c'est au niveau professionnel, c'est toujours la même chose. Quand c'est au niveau familial, c'est toujours la même chose. Qu'espères-tu? As-tu une ferme assurance? Peux-tu démontrer ce que tu ne vois pas? Les gens confondent aujourd'hui manipulation et foi. Non. La foi n'est pas une manipulation. Non, mon frère. La foi est une ferme assurance. Une démonstration. Allons point par point. Point par point. Notre thème important, la vie abondante. Il y a des gens de la vie abondante.
Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Il dit là-bas, il nous invite à avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, la foi qui est définie comme une ferme assurance et tout, a pour source qui? Jésus. Ah, moi je crois que la foi était une technique. Non. Je crois que la foi était une forme, un principe. Non. La foi est liée à quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il en est le chef, le consommateur, il en est la source, il en est tout. C'est Jésus. Alors ça veut dire que si je ne suis pas lié à Jésus, comment je peux avoir sa foi? Dans Galates, il dit que quand la foi est venue, on parle de Jésus, quand la foi est venue, regarde ce qui s'est passé. Il est le chef et le consommateur de la foi. Donc la foi est liée à Jésus. Regardons la suite. Autre passage. Comme c'est lié à Jésus, Romains 10, 17. Ainsi la foi vient. On te donne d'abord la définition de la foi, ferme assurance. On te dit d'où à qui elle est liée, et Jésus. Mais maintenant, comment ça se manifeste? Jésus étant la parole, esprit et vie. Lui-même, il est la parole. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de n'importe quelle parole, de la parole de Christ, d'une parole précise, d'une parole ferme, d'une parole claire, d'un rhéma de Christ. La foi ne vient pas du logos. La foi ne vient pas de la lecture de la Bible. La lecture de la Bible t'informe, te donne la connaissance. La lecture, la méditation de la Bible te donne de voir qui est Dieu, qui est Satan, tout ça. Mais la foi vient. Elle vient quand tu es en connexion avec le Seigneur et que l'esprit de vie, l'esprit de foi rentre en chose. En ce moment-là, mon frère, ça c'est lié par la parole et à ça. Regarde bien, si à ça là, tu vas voir tout de suite les effets de la foi, les résultats de la foi. Quand la foi est là, elle agit, elle a des résultats. Ne me dis pas que tu as la foi et toi tu as échoué 100 fois. Tu n'as pas. Quelle foi? Tu as la croyance. Je vais te montrer ça. Pas mélanger les deux choses. Hein? Quand on te dit tu es incrédule, tu es fâché. On va voir, Jésus a dit à ses disciples, race d'incrédules et perverses. Il n'y a pas un qui s'est fâché. Ok. Tu ne comprends pas ces choses-là. Quand on te parle, on dit, mais comment c'est moi ici, les crédules, mais qui ne me connaît pas lui là? Tu ne connais pas. Si tu n'es pas incrédule, depuis 6 mois, tu demandes à avoir même 50 000 francs. Tu n'as pas même 5 000 francs. Tu es incrédule? Comment quelqu'un va faire 6 mois pour avoir 50 000, il n'a que 5 000? On dit là où est la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration. Non, écoutez, on va aller pas à pas. Écoute. Pourquoi tout ça? Va voir dans Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8, il te parle de la foi toujours. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la foi est le don de Dieu. La foi est un don. Ce n'est pas une force mentale, ce n'est pas une persuasion. Non. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Dans le Nouveau Testament, c'est lié à la personne de Christ, Jésus. C'est un don de Dieu. Quelle est ta relation avec Jésus? Quelle est ta communion avec lui, l'Esprit Saint? Parce que Jésus étant au ciel, c'est son esprit, l'Esprit Saint qui est en nous, qu'on appelle l'Esprit de Christ. L'esprit de vie. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit, l'Esprit Saint? Quelle est ta relation avec l'Esprit Saint? Ta relation avec l'Esprit Saint va te donner, mon frère, ma soeur, à ce que ta foi soit affermie. Alors, quand on voit ces 3 éléments, la foi est liée à Jésus, elle vient d'une parole de Christ, et c'est un don de Dieu. Sans cette foi, alors, puisque c'est tellement lié à Jésus que Dieu a fait une déclaration que ça choque les gens.
C'est parce que c'est tellement lié à Jésus et Jésus est venu. Il nous a tout donné que Dieu fait cette déclaration dans Hébreux 11, verset 6. Regarde maintenant le Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ah, les gens sont découragés. Non, tu ne peux pas te décourager. On te dit que la foi est liée à Jésus. C'est lié à sa parole. C'est un don de Dieu. Et on te dit maintenant, puisque c'est un don, c'est lié à une parole de Christ. On te dit maintenant, sans cette foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne te demande pas quelque chose qui est au ciel. On te dit, c'est un don, c'est lié à Christ. Et toi, tu as Christ. Ça veut dire quoi? Attache-toi à lui et reste, dépend de lui et tu vas voir. C'est pourquoi Dieu te dit, mais mon fils, il t'a donné tous les moyens pour que la foi soit facile. Mais sans ça, il est impossible que tu me sois agréable. Parce que la relation entre toi et moi, c'est par la foi. Le juste vivra par quoi? Il marche par quoi? C'est pourquoi tu dis, mais sans la foi, tu vois, non? Alors, verset 2, on a vu le négatif, voyons le positif. C'est les deux qui font la lumière, le plus et le moins. Ça donne la lumière toujours. Le verset 2, si sans la foi, je ne peux être agréable à Dieu, regardons, on dit pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pourquoi on a écrit tout Hébreux 11. Hébreux 11 est le témoignage favorable des anciens. Mais leur foi et notre foi, ce n'est pas la même dimension. Non, ce n'est pas la même dimension. Notre foi est liée à Jésus et ils n'ont pas Jésus. C'est pourquoi si tu veux faire comme Noé a fait, ça ne marche pas. Toi, tu vas aller prendre ceux qui étaient morts spirituellement, tu vas aller ancrer ta foi sur eux. Tu vas vivre comment? On te dit c'est celui qui a donné la vie. On te dit il est l'auteur de la foi. On te dit que la foi vient d'une parole de Christ. Tu ne peux pas baser ta foi sur Moïse, ni sur David, ni sur Élie, ni Élisée. C'était l'ombre, et c'est l'ombre. Toi, tu es la réalité. Comment la réalité va aller se connecter à l'ombre? On dit, leur vie a été écrite pour t'enseigner comment ils fonctionnaient dans leur système. Comment ils fonctionnent dans leur système? Ça t'aide, ça te booste, ça t'encourage. Ah, mais Adam a fait comme ça, demain c'est David a fait comme ça. Mais il ne peut pas être l'élément sur lequel tu vas t'appuyer. Donc si tu mélanges la foi des anciens, on dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, on n'a pas dit toi. Si tu ne crois pas, on va lire la fin des Hébreux 11 là. Quand il a fini de faire, il a défini la foi des anciens, et lisons, lisons Hébreux 11, les deux derniers versets de Hébreux 11, regardons bien, les deux derniers versets. Tous ceux-là, on te dit, tout ce qu'on a décrit là, les Moïse et tout, tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ah. Alors tu es troublé déjà? Ah bon? Moi je croyais, non, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi? Regarde la suite, le verset qui vient. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour qui? Pour nous. Afin que ces gens-là ne parviennent pas sans nous à la... Est-ce que Moïse est arrivé à la perfection? Est-ce qu'Abraham est arrivé à la perfection? Est-ce que David est arrivé à la perfection? La perfection était réservée pour qui? Pour nous qui sommes liés à qui? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes? Ils mélangent la foi de l'Ancien Testament et la foi du Nouveau Testament. Ils mélangent un ensemble. Ça ne marche pas. C'est pourquoi ils disent, nous allons voir maintenant, venez à cette veillée-là, on va avoir la double onction. Double pas. Il n'y a pas de double onction, il n'y a pas deux Saint-Esprit.
On te dit, double onction, on n'a pas dit le double, écoute-moi. Tu prends la vache qui rit, il y a combien de portions dans la boîte? La vache qui rit, il y a combien de portions? Quand on te dit 2, quand tu enlèves 2, il reste combien encore? Est-ce qu'on t'a dit 2 boîtes? Est-ce qu'on t'a dit tu auras 2 boîtes de la vache qui rit? On a dit 2 portions. Quand tu dis à l'enfant d'aller enlever 2 portions, est-ce qu'il t'amène 2 boîtes? Il enlève 2 quoi? C'est ça le problème. Ils s'en vont et disent, mais écoutez, la personne du Saint-Esprit n'est pas venue dans l'Ancien Testament. Donc, ils avaient quoi? Une onction mesurée. On dit, mais ce que Dieu a envoyé, le Saint-Esprit sans mesure. La personne du Saint-Esprit est venue dans le Nouveau Testament. La personne. Est-ce qu'il y a un pasteur qui peut te donner 2 fois la personne du Saint-Esprit? Il y a un pasteur qui suit la tête qui peut te donner ça. Appelle-le-moi, il va venir. Il y a une confusion dans le milieu chrétien. Une confusion. Il mélange tout. Le jour de la Pentecôte, la pierre a eu double portion de l'esprit qui était sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez-y attendre. Hein? Et vous recevrez quoi? Une double puissance. Hein? Il a dit, vous recevez quoi? Quand il viendra? Quand le Saint-Esprit viendra? Est-ce qu'il a dit, vous aurez une double portion? Tu ne peux pas donner une double portion à quelqu'un. D'abord, tu n'es pas juif. On parle des juifs. Tu es juif? Tu es juif, non? Est-ce que tu es juif? On te dit que tu ne faisais même pas partie de la race des juifs. Toi, tu étais un païen. Comment un païen peut donner double portion à quelqu'un? Pas mélanger les deux. On dit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'autre est une ombre. La réalité étant venue. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu parles de l'ombre et tu ramènes vite les gens à la réalité. Ne les laisse pas dans l'ombre. Quand tu finis ta prédication dans l'ombre, là, ils sont dans l'ombre. Ton église reste des gens de l'ombre. Il faut les sortir de l'ombre, les amener au fur et à mesure à Christ. Il dit, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Sans nous à la perfection. C'est le dernier verset, non? Le verset qui suit, il n'a qu'à nous montrer le verset qui suit. Et c'est ça où j'ai commencé. Montre-nous le verset qui suit. Dans la Bible, il n'y avait pas de chapitre, il y avait des versets. Ce sont les gens modernes qui ont mis chapitre. Personne n'a jamais écrit à sa fiancée, chapitre 11, verset 2. Ce sont les hommes qui ont voulu que la Bible soit bien lue, ils ont mis ça comme ça. Ou bien, quand il te faisait la cour, il t'a envoyé maintenant, chérie, chapitre 11, verset 1. Je te parle de mes sentiments, chapitre 11, chapitre 2, verset 2. Je dis ce que je vais te donner. Chapitre 11, va maintenant, va, la lettre que je t'ai envoyée l'autre jour, là, va au chapitre 15e, tu verras ce que je t'ai dit. Regardez, il dit nous donc aussi. Il termine la phrase, regardez bien, la suite est tellement logique. Nous donc aussi. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Il faut bien comprendre la foi. Qu'est-ce que c'est? On te dit que eux, ils n'étaient pas arrivés à la perfection. Dieu leur disait, ils agissaient, ils obéissaient. Nous, on n'obéit pas, nous, on pratique. Parce que le Saint-Esprit est déjà en nous. Et il n'a pas le Saint-Esprit. C'était des gens morts qui obéissaient à Dieu par leur propre force. Moïse était un homme mort, spirituellement mort, qui obéissait à Dieu par sa propre force. David était un mort. Quand on dit mort, là, ils sont morts à la vie divine. Jésus dit, c'est moi qui amène la vie. Si ça te choque, ça n'a qu'à te choquer. Qui a amené la vie? Alors,
Comment tu vas aller prendre ceux qui ont la vie de Dieu aujourd'hui et ceux qui n'ont pas la vie, qui Dieu leur disait de faire ça, ils faisaient des efforts pour le faire, et celui qui a la vie divine maintenant, et tu vas les comparer. Regardons mon frère, c'est pourquoi, selon leur principe, leur système, ils ont obtenu un témoin favorable. Et c'est pourquoi Dieu te dit à toi aussi, tu dois obtenir un témoin favorable. Avec quoi? Avec la foi qui est liée à Christ. Et le témoin favorable, c'est quoi? C'est que la vie abondante là soit une réalité en toi. Elle doit être là. Si eux, ils ont montré les aspects de leur vie abondante là, Dieu te dit à toi aussi, si eux qui n'étaient pas dans la perfection, et toi tu es dans la perfection de Christ, si toi tu n'arrives pas à faire mieux comme eux, et ils sont assis, la Bible dit qu'ils vont te juger. Les anciens vont te juger. Nous on n'a pas Christ, on n'a pas le Saint-Esprit à nous, on n'a pas la parole de Dieu complètement. Voilà ce que nous on a pu faire. Et vous avez la nouvelle naissance, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la parole de Christ, vous avez tout, et vous n'avez rien fait. Il dit que ce sont eux qui vont nous juger. Ce sont eux qui vont nous juger. Regardons quelques témoignages si tu ne crois pas, je t'amène dans les évangiles avant qu'on continue. T'amène seulement dans les évangiles. La vie physique de Jésus remplie du Saint-Esprit. Jésus, pas le Christ, hein, Jésus. Il t'amène là-bas. Allons dans Matthieu 17. Matthieu 17. Jésus était sur la montagne avec ses 3 disciples. Comme il était sur la montagne, dans la vallée là, dans la vallée de la souffrance, 9 de ses disciples étaient en train de lutter avec un démon. 9. Quand Jésus est descendu, l'auteur de la foi est descendu. Celui qui avait la parole de foi est descendu. Celui qui faisait la prière de foi est descendu. Quand lui est descendu, la situation a changé. En un clin d'œil, la situation a changé. Et quand la situation a changé, les disciples de Jésus, vous entendez, les disciples de Jésus s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, écoutez bien, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? La réponse de Jésus, c'est le verset 20. N'allez pas prendre le verset 21 là. Hein. Vous n'avez pas dit, je vous parle clairement. Verset 21, on dit, c'est à cause on n'a pas jeûné et prié. Qui t'a dit ça? Voilà la réponse de Jésus. C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de votre manque de prière et de jeûne? C'est écrit comme ça? Mais vous réagissez parce que c'est comme ça que vous croyez. C'est comme ça là. Si vous ne réagissez pas là, c'est pas comme ça que vous faites. Toi, tu as pu jeûner et prier, chasser un démon. Le démon de Gadara, depuis le temps de Jésus, est toujours vivant. Le démon de Gadara, là, il n'a pas changé, il n'est pas mort, il est toujours vivant, il n'a pas vieilli aussi. Ou bien, est-ce qu'il y a un démon qui est mort? Depuis que les démons sont démons, est-ce que tu as entendu que tu avais un cimetière de démons? Jésus a dit, vous chasserez les démons. Ça veut dire quoi? Quand vous les chassez, ils reviennent, oui ou non? Quand vous les chassez, ils reviennent. Est-ce que vous allez tuer les démons? Ça veut dire que régulièrement, vous devez dépendre de qui? De Jésus pour vivre libre des démons. Jésus dit, à cause de votre incrédulité. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit sur la foi maintenant. Donc, l'incrédulité, c'est absence de foi. C'est ça, absence de foi. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Ça veut dire, dans l'Ancien Testament, il disait en vérité, en vérité. Écoutez ce que Jésus dit. Si, il dit si, vous avez la foi comme un grain de sénévé. Il dit, mes disciples, écoutez-moi, hein, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne-là, pas à ce démon simplement, hein, cette montagne-là, cette situation plus importante, plus dangereuse que le démon, le petit démon-là, vous direz à cette montagne-là, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait, et regardez ce qu'il dit, rien ne vous serait impossible. Donc là où il y a la foi, rien n'est quoi? Alors, ce que tu appelles foi là, c'est vrai?
Ce que toi tu appelles ma foi là, c'est vrai? Il ne faut pas fermer les yeux. Hein? C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Hein? La montagne se transporte et il dit rien ne vous serait impossible. J'ai commencé la vie chrétienne, ça fait 45 ans. Pendant 15 ans, j'ai lutté avec tout ça là. Ce que vous luttez là, moi j'ai lutté avec ça il y a 15 ans. Pendant les 15 premières années. Quand j'ai demandé à tous les hommes de Dieu de l'époque, mes pasteurs, mes quoi, j'ai vu que ça ne marche pas. Je suis revenu à la Bible simplement. M'asseoir devant Dieu pour demander pourquoi ça ne marche pas. Mais ces chrétiens-là, il y a 15 ans, ils sont avant moi. Pour avoir le baptême du Saint-Esprit, le pasteur m'a dit, ça fait 15 ans, cette personne prie pour avoir le baptême du Saint-Esprit. 15 ans, il dit 15 ans. Moi, je me suis converti en juin. En août, j'ai rempli le Saint-Esprit. Sans même demander. C'est une grâce, c'est un don. On dit le don du Saint-Esprit, on n'a pas dit. Est-ce qu'on a dit lutter avec le Saint-Esprit? Non, regardez, asseyez-vous. Ce que je vous dis là, je vous défie, allez vous asseoir. Il ne faut pas discuter. L'autre pasteur a dit ça, l'autre pasteur a dit. Ça ne m'intéresse pas si l'autre pasteur a dit. C'est celui qui parle là, c'est le pasteur des pasteurs dont je te parle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, si celui qui t'a dit là, il parle de la foi, il n'a qu'à venir me suivre. On n'a qu'à aller au Burkina. Il n'a qu'à venir voir ce que la foi a fait là-bas. Si chez lui, il y a ça, si ce n'est pas manipulation, il n'a qu'à me suivre. On a commencé bientôt, on est en train de casser notre bâtiment là. Les 10 000 places vont être là bientôt. Est-ce qu'il t'a dit de m'envoyer de l'argent? Il ne t'a pas dit, ce n'est pas maintenant d'envoyer de l'argent, hein? Je t'interdis. Celui qui a commandé le bâtiment, il a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Voilà. Je ne passe pas à travers des techniques pour avoir de l'argent. Peut-être Papa Karambili a voulu nous dire qu'on doit envoyer de l'argent. Non. Si tu envoies, je te retourne ton argent. Non. Je dépends de quelqu'un. Il est suffisant. Il a dit à Abraham, écoute-moi, il a dit à Abraham, ça fait 24 ans, mon gars, tu comprends? 24 ans, je t'ai dit que ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Je t'ai dit, regarde le sable. Il dit, ta postérité sera comme le sable. 24 ans, avec ta femme Sarah, tu n'as pas d'enfant. Ton problème, c'est quoi même? Qu'est-ce que tu as? Il dit à Abraham, je suis El Shaddai. Parce que jusqu'à présent, tu as joué avec moi. Je suis El Shaddai, hein? Je suis le Dieu tout suffisant. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Un. Deuxièmement, c'est à toi que je demande de marcher dans l'intégrité, dans la fidélité. Un point, c'est tout. Reconnais-moi comme El Shaddai, tout suffisant, et toi, marche dans l'intégrité. Et les choses. 1 an seulement, Isaac était là. 24 ans de lutte. 1 an. Quand il a dit ça à Abraham, Isaac était là l'année suivante. La foi. Ce que tu appelles la foi, toi tu as la foi, pasteur, j'ai la foi quand même, j'ai la foi. La foi pleure. Tu as vu la foi gémir où? Non, je vous pose la question, vous avez vu la foi gémir où? Maintenant, si tu es dans ton église, on t'a lavé le cerveau. Moi, vous savez, moi, je suis simple, je ne veux pas discuter. Ce que Dieu a dit, je suis bête, je crois ça. Si toi tu es plus intelligent que Dieu, ça te regarde. Moi, je crois ce que Dieu a dit. Voilà. Non, je crois ce que Dieu a dit. Rien ne vous serait impossible. Je me suis assis, j'ai dit, mais non, Dieu, quelque chose ne va pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais Dieu dit, lis, ce que j'ai dit là, c'est pas sorti de la boue de Pierre. Ce n'est pas Jean qui a dit, c'est Jésus, mon fils, qui a dit ça. Il dit, Seigneur, non, ça ne va pas chez moi. Moi, je me juge, moi, je ne parle pas à quelqu'un. Je ne me compare pas à quelqu'un. Je m'assois. Il dit, rien ne vous serait impossible. Mais regarde, moi, il y a trop de choses impossibles dans ma vie. Il dit, si c'était la foi là, rien ne te serait impossible. Ce n'est pas la peine de pleurer. J'ai ouvert la Bible, regardé tout. Ça a mis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis brusquement, j'ai vu les mystères de Dieu de la foi. J'ai vu la loi de la foi. J'ai commencé à voir ces choses-là. Il dit, hé, Seigneur, mais c'est terrible, hein? On souffre trop.
Mais quelle misère. Et depuis ce temps-là, c'est avec ça que je fonctionne. Je n'ai pas la foi dans ma poche. Je ne peux pas l'utiliser comme j'utilise mon mouchoir comme je veux. Non. Non, non. La foi est liée à Jésus. Je dois dépendre de lui permanemment. C'est pourquoi le verset 21, quand il dit, ce genre de démon ne sort que par la foi et le jeûne là. Il n'a pas dit que c'est le jeûne qui peut chasser un démon, sinon il n'y aurait plus de démons sur la terre. Toutes les religions jeûnent, non? Tous les démons seraient morts si les jeûnes et la prière pouvaient tuer les démons. Tout le mysticisme, non. Il dit c'est la foi de Dieu qui agit comme ça. Ayez la foi de Dieu, pas en Dieu. Tout le monde a foi en Dieu. Tout le monde, toutes les religions, ils ont foi en Dieu. Mais ils n'ont pas la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu. Il dit non, ayez le genre de foi que Dieu a. Voici comment le genre de foi que Dieu a il marche. Premièrement, cette foi-là de Dieu, comme vous l'avez vu, j'ai parlé au figuier là. La foi dont je parle, la foi de Dieu là, parle toujours. Verset 23. Verset 23. C'est la suite. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, il revient encore, ce qu'il a dit dans Matthieu 17 là. Vous voyez, la foi de Dieu parle toujours. Elle parle toujours. Si c'est la foi de Dieu que vous avez, ce que j'ai fait au figuier là, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne là, ôte-toi de là, s'il a la foi de Dieu et jette-le dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Premier élément, la foi de Dieu. Dieu parle. La foi de Dieu parle toujours. Toujours. C'est pourquoi Jésus parlait. C'est encore la foi de Dieu. La foi de Dieu parle, mais aussi il y a des moments où elle croit qu'elle a déjà reçu et on voit la chose s'accomplir. Ce n'est pas fini. La foi de Dieu fonctionne quand? Pour la vie abondante. Tu es debout en train de faire ta prière. Regarde le verset 25 maintenant. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, si vous ne pardonnez pas, la suite, mon frère, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voici ce qui fait fonctionner la foi de Dieu. 1. Si la foi de Dieu est là, elle parle. Elle déplace les montagnes. 2. Quand il ne s'agit pas de montagnes, c'est de demander des choses à Dieu lui-même. Dans la prière, tu crois que tu as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. 3e élément, que ce soit en proclamant ou dans la prière, il dit, quand tu es maintenant prêt à prier, regarde bien, s'il n'y a pas quelqu'un à qui tu ne pardonnes pas. Il dit, s'il y a quelqu'un, pardonne, afin que ton Père te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, ta prière n'aura pas lieu. La foi de Dieu est dans ça. Le pardon est dans la foi de Dieu. Il y a silence, hein? Il y a silence. Vous n'êtes plus passionné là. Dès qu'on parle de pardon, seulement vous perdez la vigueur. Mais c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque. J'ai décidé, tu sais en quelle année? En 79, de ne jamais tenir rancœur à quelqu'un. Parce que Dieu m'a corrigé. J'étais rancunier comme toi aussi. Je donnais des choses aux gens, je faisais des cadeaux aux gens. Après qu'ils me critiquent. Des jeunes pasteurs, ils n'ont même pas de blouson, ils n'ont rien. Et moi, j'étais directeur commercial. Donc, comme j'avais beaucoup d'argent à l'époque, avant de devenir directeur général, j'avais pitié de ces pasteurs-là. Je leur donnais des vestes et tout. Mais après, quelqu'un me dit, le pasteur à qui tu as donné la veste là, ah, il est en train de te critiquer en ville. Et un jour, j'ai dit, ok, il est en train de me critiquer. Lui-même, il n'a même pas une bonne chemise. Moi, je lui donne veste et tout. Il dit, je pars pour prendre ma voiture. Il dit, je vais aller retirer ma veste. Quand je suis arrivé près de ma voiture, le Saint-Esprit me parle. Il dit, met des choses dans votre vie pour que vous sachiez qui vous êtes. Vous vous en prenez aux autres. Toi, tu voulais t'en prendre à l'homme là, alors que c'est toi qui étais mauvais.
C'est toi. Mes amis, ça va là-bas? Ça va bien? Voilà. Voilà, vous êtes plus brillants que ceux d'ici là. Ok. Ah, mais Dieu m'a dit, je vais t'apprendre quelque chose. Tu seras pasteur. En ce temps, j'étais évangéliste. Tu seras pasteur. Si tu dois diriger une église, si tu ne sais pas pardonner, les gens de ton église vont te critiquer. Ils vont te trahir. Comment tu vas faire? Tu seras tout le temps KO. Tu seras dans la dépression. Tu seras dans le découragement. Il dit, mais les gars, lis Jésus, j'ai lu. Il dit, mais ils ne l'ont pas trahi? Ils ne lui ont pas fait du mal? Il dit, oui. Il dit, mais c'est ça qui va arriver à tout pasteur. Un pasteur qui ne veut pas te critiquer, il ne faut pas qu'il soit pasteur. Je me suis mis à genoux. J'ai demandé pardon à Dieu. Il dit, Dieu, fais-moi grâce. Si c'est moi-même, je ne peux pas. Enlève ça. Opère-moi, Seigneur. Opère-moi. Opère-moi. Dieu est mon témoin jusqu'à ce jour-là. Tu peux me faire le mal. Ça me fait mal, hein? Mais le reste là, je refuse de garder amertume contre toi. Parce que d'abord, Dieu m'a dit, va lire dans Matthieu 18. J'ai lu là-bas. Il dit, celui qui a refusé de pardonner là, de remettre la dette là, il a été mis où? Il a été mis en prison. Et puis j'ai dit à qui de le fatiguer? Des bourreaux. Des bourreaux. Tu connais les bourreaux là? Qu'est-ce qu'un bourreau? Il dit oui. Ce sont les gens qui font quoi? Fatiguent physiquement les prisonniers. Il dit c'est ça, beaucoup de chrétiens et mes chrétiens sont malades à cause de ça. Ce n'est pas à cause de moi ni du diable, hein, c'est à cause de leur propre cœur. Il dit mais quand tu mets quelqu'un dans une cellule, les condamnés à mort dans une cellule où il n'y a pas de WC, il n'y a rien là. Quand il urine, c'est où? Dans la cellule. Quand il fait ses déchets, c'est où? L'odeur de la cellule est quoi? Nauséabonde, oui ou non? Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, Dieu me dit, c'est-à-dire que tu as pris la personne là, tu l'as emprisonnée dans ton cœur. La personne là, quand elle vomit où? Quand elle urine où? Non. Il dit, c'est pourquoi vous êtes malade. Vous êtes malade. Celui qui refuse de pardonner là est malade, plus celui à qui on doit pardonner. Celui à qui on doit pardonner est libre. Quand vous voyez là, lui, il passe seulement en sifflotant. Mais quand toi, tu le vois, tu deviens hypocrite. Quand tu le vois, comme tu n'as pas envie de le voir, tu sors ton téléphone et il est en train de venir comme ça. Toi, tu sors ton téléphone, tu dis, hé, Geneba, allô? Allô? Hé, Geneba, tu m'entends? Quand il est passé maintenant, tu mets ton téléphone. Dieu dit, tu es hypocrite. Un gars qui te rend hypocrite. Il dit, mais tu es son esclave? Oui ou non? Quand tu viens à l'église, quand tu le vois assis là-bas, toi tu peux t'asseoir là-bas. Tout ton culte est gâté. Il dit, mais tu te rends esclave. C'est pourquoi j'ai dit, moi, tu m'as aidé à avoir des diplômes sur le plan économique, scientifique. Tu ne m'as pas donné d'être bête. Je ne serai pas bête dans la vie chrétienne. Je refuse, désormais j'obéis à Dieu. Et depuis ce temps-là, mon frère, je suis libre par rapport aux gens. Je suis libre par rapport aux gens. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, si vous êtes debout, vous voulez exprimer, vous voulez la vie abondante dans ça. Vous voulez un aspect de la vie abondante. Il dit, mais mon ami, tu vas te fatiguer. Si tu ne pardonnes pas, tu as beau faire, ça ne se passera pas. Puis c'est moi qui fais la vie abondante. C'est moi qui la manifeste. Elle est entre mes mains à moi. Entre les mains du Saint-Esprit. Depuis que j'ai renoncé à ça, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Non. Dis ce que tu veux, ça te regarde. Donc, vous voyez, la vie abondante, elle se manifeste par la foi. Et la foi se manifeste, il y a des conditions. Il y a des conditions qu'il faut appliquer, frères et sœurs. Dans Matthieu 21, verset 20, toujours la foi. Nous voulons parler de la foi, démystifier la foi, que les gens disent, oui, j'ai la foi, d'accord, il n'y a pas de problème. Où sont les résultats? Matthieu 21, 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? La suite,
Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez à ce qui a été fait à ce figuier, mais, premièrement, ce qui a été fait à ce figuier, deuxièmement, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Verset 22, il faut ajouter la prière de combat. Il y a plusieurs aspects. Ce n'est pas la prière elle-même, frères et sœurs. Vous le recevrez. Ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, dit Jésus. Vous le recevrez. Pas la prière de la foi reçoit toujours. Je vais vous amener, allez vous asseoir à réviser. Quand quelque chose vous avez fait, ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de forcer. Il faut aller vous asseoir pour voir si toutes les conditions sont réunies pour votre succès. Si les conditions ne sont pas réunies, asseyez-vous tranquillement et regardez ce qui n'a pas marché. Votre échec d'aujourd'hui peut être transformé en succès de demain si vous vous asseyez. Vous voyez quelles sont les raisons qui vous ont fait échouer hier. Et vous changez ces raisons-là, ou vous les améliorez, et vous allez voir, vous passez de l'échec au succès. Mais si vous voulez passer votre temps à accuser le diable, à accuser votre mari, à accuser les enfants, à accuser les gens, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. C'est pourquoi les disciples, à un moment donné, ils étaient tellement troublés par cette affaire de foi. Cette affaire de foi, merci mon ami. Quand je prêche, je t'ai dit, on dirait que tu es têtu, hein? Je t'ai dit la dernière fois, là, ne me dis pas combien de temps il me reste. Si je descends te trouver là, technicien, tu vas voir ce qu'il y a. Si l'année prochaine je viens ici, tu me montres ça là. Dès que j'ai fini, je t'appelle dans mon bureau là-bas. Je vais te chauffer, tu vas comprendre. Je suis en train de t'éduquer, tu me dis, il me reste tant de temps. Non. Quand tu regardes la télévision, là, est-ce que ta femme dit qu'il te reste 1 heure pour regarder la télévision? Moi, je suis en train de t'éduquer, tu veux dire, il me reste 45 minutes. Ça, c'est quelle histoire? Si tu fais, je t'amène à 1h du matin ici. Ah oui. Tu sais, je peux prêcher jusqu'à 1h du matin encore. Hein? Je t'amène à 1h du matin. Voilà. Donc, calme-toi, technicien. Dis à ton technicien là de se calmer. Voilà. Non. Écoutez. Écoutez ce qu'il y a ici. Les disciples ont dit, ils sont troublés par l'affaire de la foi là. Vraiment, ils ont dit, mais on ne comprend plus la foi là. Le gars dit, faites ceci, mais nous on fait. Il me dit non, que vous êtes incrédule, vous êtes ceci ou cela, on ne comprend plus rien. Un jour ils sont venus, ils ont dit, bon ok, bon, on va demander quelque chose. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, Luc 17, verset 6. Un peu plus, non, peut-être un peu plus haut. Un peu plus haut, verset, voilà. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous là. Ah, ils ont crié, c'est parce qu'ils ont une petite foi. Ils disent à Jésus, augmente-nous là. Ah, ils ont dit, bon, peut-être le gars, il ne sait pas, notre foi est trop petite, augmente-nous la foi. Jésus reste toujours constant. Ce qu'il a dit là, il ne change pas. Il n'est pas comme nous, prédicateurs, on change. Et regardez sa réponse. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Un point, c'est tout. Il dit, s'il y a la foi fait ça toujours. Il n'y a pas d'augmenter la foi, il n'y a rien. On n'augmente pas la foi. Il suffit qu'il y ait la foi. S'il y a la foi, voilà ce qu'elle produit. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas l'augmenter, on va l'augmenter comment? Les gens disent, il y a une grande foi. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas de grande foi. Laquelle? Et une simple foi comme le grain de sénévé, ça te suffit pour faire lever la montagne? Pourquoi tu vas avoir une grande foi? Les gens disent que les disciples ont dit à Jésus, augmente la foi. Mais regarde ce qu'il leur a répondu. Il n'a pas dit, oui, j'augmente votre foi. Il dit, mais non,
Il ne s'agit pas d'augmenter votre foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette mois, si la foi est là, elle est comme un grain de sénévé, non seulement en taille, mais aussi en vie. Le sénévé est vivant. S'il y a la vie là-dedans, la foi qui est vivante là, transporte les montagnes, déracine les sycomores. Et les sycomores vont vous obéir. Donc, mon frère, ma soeur, retournons, on va voir. Pourquoi je dis cela? Parce que les gens pensent qu'on parle des païens. On parle des disciples, on parle des croyants. Regardons, Jésus parle à des croyants. Allons dans Marc 9, verset 17. Marc 9, 17. Et un homme de la foule répondit à Jésus, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit impur. J'ai amené mon fils. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, l'esprit là le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Tes disciples, j'ai prié. Non. Jésus leur dit quoi? Race. Écoutez, Jésus dit ça à qui? Ah? Non, Seigneur. Tu n'oses pas faire ça? Tu appelles tes disciples race. Donc, ce que je dis là, la foi, ce n'est pas une affaire quand on est disciple. La foi, elle agit toujours au moment précis, quand on a besoin. C'est ça. On ne peut pas transporter la foi partout. Non, aucun pasteur, ni apôtre, ni personne ne peut transporter la foi. Ce que nous avons là, c'est cette foi, cette croyance qui est due au fait qu'on a cru en Jésus-Christ et il nous a donné le pouvoir d'être sauvés. Il dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous voyez bien? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous voyez ce qu'il dit? La foi est liée à sa personne. Verset 21. Ce croyant-là, ce croyant qui a amené son fils-là, regardons ce qu'il va dire. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. Verset 22. Et souvent l'Esprit l'a jeté, mais regardez, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Si tu peux quelque chose, voici un croyant. Le Père était un croyant. Croyant en quoi? Il croit en Jésus. Il croit en la délivrance. Il croit en la guérison. Mais comme les chrétiens croient en la guérison, la délivrance, ils ne sont jamais délivrés ni guéris. Vous m'entendez? Ce sont les croyants. Ce sont les croyants en Jésus. Ils croient en Jésus. Ils croient en Dieu. C'est pourquoi j'ai dit croire en là, ce n'est pas la foi. Ils croient en la guérison divine. Ils croient en la délivrance, mais ils ne sont pas délivrés. Il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus va nous donner une leçon ici à nous et à ses disciples. Ses disciples sont arrêtés, ils écoutent la réponse de Jésus. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ici, ce mot, c'est notre français là. Parce que notre français, il dit, tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible. Dans Matthieu 17, 20, il dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. C'est le même texte. Mais Marc l'a décrit sous forme donc de conjugation. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Sinon, dans Matthieu 17, Jésus a dit que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Rien ne vous serait impossible. Rien. Si vous avez la foi. Et l'homme dit, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Regardez, on revient à Marc, verset 23. 24 maintenant. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Regardez bien, il est en train de lutter, un croyant qui lutte. La plupart des croyants luttent comme ça, mais sa lutte là est une bonne lutte. Regardez bien ce qui va se passer. Le père est rempli d'incrédulité. Le père est rempli de doute. Le père là, et quand Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit,
L'homme se jette et il conjugue le verbe croire. Mais il s'est rendu compte que Jésus ne parle pas de croyance. Il dit je crois. Automatiquement, il dit quoi? Viens au secours de mon incrédulité, de mon manque de quoi? Foi. Comment quelqu'un peut croire? C'est ça la plupart des chrétiens. Je crois. Mais si tu crois, ma fille, où est le résultat? Ah, papa, bon, je ne sais pas, hein. Mais je crois. Mais l'homme, c'est ça qu'il faut prier. Seigneur, la seule capacité que tu as donnée à l'homme, c'est de croire. Tu as dit à tous ceux qui ont cru, tu leur as donné le pouvoir. Moi, je crois en la guérison divine. Mais c'est toi qui produis la guérison. Manifeste ta foi maintenant, Seigneur. Parfois, là, il y a tout juste 2 semaines, j'ai prêché 13 fois à Mulhouse en France. J'ai prêché de dimanche à dimanche. 2 fois par jour. À un moment donné, j'étais épuisé. Épuisé pour me tenir même debout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis au pied du Seigneur. Je dis, Seigneur, je crois que tu donnes la force aux gens. Mais ce que je veux là, Seigneur, donne-moi ta propre force. Donne-moi ta capacité. Donne-moi ta propre force, ta propre capacité. Et quand je sortais de ma chambre, quand je montais sur la chair, ma femme me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi j'ai dit à Jésus, je n'ai plus de force, je n'ai rien. Il dit, il n'a qu'à me prêter sa force. C'est ça qui m'a... Tu as vu, non? Tu as vu comment je sautais? Alors, tu n'as pas la foi. Dis au Seigneur, moi je crois. Donne-moi ta foi. Je crois en toi. Je crois en la guérison divine. Je crois en ta puissance. Mais Seigneur, ça n'a pas changé. Il y a longtemps je crois comme ça, rien n'a changé. Donne-moi ta foi. Donne-moi ta force. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ton intelligence. Seigneur, c'est de ça que j'ai besoin. Donne-moi ça. Une femme venait à une réunion. La puissance de Dieu se manifestait. L'onction était puissante. Les gens étaient guéris brusquement dans la ligne de prière. Une femme arrive avec sa fillette qui est remplie d'épilepsie. Quand on veut poser la main, l'onction disparaît. La puissance n'est plus là. La foi n'est plus là. On veut prier, tout disparaît. On s'arrête, on demande à la femme. Vous êtes chrétienne? Elle dit oui, qu'elle est chrétienne. Elle a dit sa religion, elle est chrétienne. Mais quelque chose ne va pas. Regarde les gens qui sont passés, qui sont guéris. On arrive à toi. Et toi, tu es en train de pleurer. Oh, Jésus n'a qu'à guérir mon enfant. Jésus n'a qu'à guérir mon enfant. Mais femme, tu es chrétien? Elle dit oui. Il y a combien de temps tu es parti à l'église? Elle dit il y a longtemps. 2. Et quelqu'un qui était arrêté l'a dit, il a eu une révélation. Et tu pratiques quelle sorte de choses? Elle dit non, que depuis quelque temps, elle va faire du spiritisme et autre chose là. Bon, je pose la question. Si la foi était là à la disposition des gens, on pouvait guérir cette femme-là. Qui allait avoir la gloire? Qui allait avoir la gloire? Quand on lui a dit de se repentir, elle s'est repentie. Elle a laissé tomber le spiritisme, toutes ces forces occultes là. Dès qu'elle a fait ça, elle a reçu Christ Jésus comme sauveur. Tout de suite, la même foi, la même puissance, pip, priait, l'enfant a été délivré. Si la foi, là, on peut l'utiliser, si l'enfant était guéri, est-ce que la maman allait changer? La maman allait croire que Dieu même est d'accord avec sa pratique. Donc la foi, là, c'est pas comme ça. Hein? Quand il n'y a pas de foi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Demande à Dieu de te donner ta foi devant les situations. Je vais te montrer. Devant les situations. Il ne faut pas dire j'ai la foi. Non, ce n'est pas un mantra qu'il faut citer. J'ai la foi. Non, frère. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi.
Regardons dans Marc 4, verset 35. Marc 4, verset 35. Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Ils ont cru à ça, oui ou non? S'ils n'ont pas cru, est-ce qu'ils allaient prendre leur barque? Ils ont cru à ce que Jésus a dit. Mes frères, on va voir quelque chose. C'était des pécheurs, c'était des croyants, c'était des disciples de Jésus. Quand ils ont cru, ils sont rentrés dans la barque. Mais entre Jésus et eux, Jésus était l'auteur de la foi. Lui, il est couché. La foi, est-ce que la foi est une ferme quoi? Quand Jésus a dit passons de l'autre côté là, pour lui, ils vont passer où? Ils vont passer sur l'autre côté, oui ou non? Est-ce qu'il a besoin de veiller pour voir ça? Est-ce qu'il a besoin d'être là, de lutter pour voir ça? Mais regarde la différence entre les deux groupes. Regarde les disciples. Quand Jésus dormait, la tempête s'est levée sur la mer. Quand la tempête s'est levée, regardez la réaction de ses disciples. Ceux qui ont dit qu'ils croient là, ils l'appellent maître. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas de foi. La foi ne s'inquiète pas. La foi n'a pas peur. La foi ne pleure pas. L'auteur de la foi est là couché devant vous. Le consommateur de la foi est là. On dit, ayez vos regards sur le chef et le consommateur de la foi. Vous vous donnez dos au consommateur de la foi et vous regardez les tempêtes. Ça va aller? Ça va aller? La plupart du temps, quand vous avez des épreuves, vous donnez dos à qui? À la présence de Dieu en vous. Vous donnez dos à la réalité de Jésus en vous. Et vous regardez vos difficultés. Vous regardez vos problèmes. Vous allez partout pour demander aux gens s'ils ne peuvent pas vous aider. L'inquiétude vient. Et quand l'inquiétude est venue, ils ont crié. Regardez comment ils vont aller accuser Jésus. Il dit, maître, l'homme qui vous a dit, passons l'autre bord. Et vous venez lui dire, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Est-ce qu'il a dit d'aller mourir? Il a dit, passons de l'autre. Mais il dit, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. C'est ça ton langage. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pourtant prié, j'ai jeûné. Donc tu te plains. L'auteur de la foi se lève, versets 37 et 38. Et lui, il dormait à la poupe. Bon, on va un peu plus loin, versets 39 et 40. S'étant réveillé, il commençait le combat spirituel. Il commençait à s'agiter, c'est ça, hein? C'est ça qui s'est passé? Il suffit qu'un pasteur dise n'importe quoi, vous croyez. Certains croient que c'est vrai, il a commencé le combat spirituel. Papa Karami nous a donné une révélation, c'est faux. Jésus n'a commencé aucun combat. Quand il s'est réveillé, il a fait quoi? Il a menacé le vent. Est-ce que menacer le vent, c'est un combat? Menacer le vent et dit à la mer, c'est que je vous ai dit, la foi parle, la foi est un comportement. Jésus est en train de faire ça devant vous. Qu'est-ce qu'il dit? Silence, tais-toi. Il exerce l'autorité. Là où il y a la foi, il y a toujours l'autorité. Il y a le commandement. Et le vent, c'est ça. Et il y a eu un grand calme. Regardez la foi. Devant les épreuves. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Par là où il y a la peur, il n'y a plus de foi. Comment n'avez-vous point de foi? Ou dans un autre passage, il est dit, où est votre foi? Voilà ce que Jésus leur reproche. Où est votre foi? Où avez-vous mis votre foi? Dans la tempête ou en moi? Mais ils n'ont rien compris. Ça, c'est les disciples de Jésus. Mais regardez ces gens-là. Quand Jésus sera ressuscité, quand le Saint-Esprit viendra en eux,
Quand l'esprit de foi va venir en eux, regardez-les, comme Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Regardez comment il a l'assurance, ferme assurance, une démonstration. Regardez comment ils vont répondre ici, versets 41 et 42. 41 et 42. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 41. Non. Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Quand la tempête s'est levée, ils ont peur. Quand Jésus calme la tempête, ils ont peur. Vous voyez? Regardez la réponse. Parce que pour beaucoup de gens, la foi est quelque chose de mystique. Ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils ne savent pas que c'est la foi que Jésus vient d'exercer. Et ils ont cru que c'est un homme bizarre. Vous comprenez? Pour beaucoup de gens, la foi est une chose bizarre. Il vient d'exercer la foi devant vous. La foi parle. La foi a une attitude. La foi a une autorité. La foi a une puissance. Il vient de l'exercer. Au lieu de dire, ah, Seigneur, ah, on a commencé à comprendre la foi. Non. Ils ont peur. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui on est en train de suivre là? On dirait un Ginamori. Vous voyez là? À qui obéissent? Parce que les gens ont mis la foi dans le domaine du mysticisme. Ils ont mis la foi dans le domaine mental, dans le domaine psychanalyste. La foi est spirituelle. Elle est liée à Christ. Mon frère, ma soeur, pour terminer, dans Marc 5, tu vas voir là aussi encore un autre élément. Dans Marc 5, un homme appelé Jairus, un chef de synagogue. Vous voyez bien, un homme religieux. Un homme religieux. Si la foi là, quelqu'un devait avoir la foi, ce chef de synagogue devait avoir la foi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un chef de synagogue. Il s'appelle Jairus. Et il y avait un problème dans sa maison. Sa petite fille était gravement malade et en train de mourir. Si la foi là, il devait avoir la foi, un chef de synagogue, ce n'est pas un païen. C'est un juif, un responsable de la synagogue. Si la foi là était partout, mais il devait réagir comme ça et puis prier, sa fille est guérie. Mais il vient à Jésus, toujours. Quand ça ne va pas, retournez à Jésus tranquillement. Allez vous asseoir dans votre chambre. N'essayez pas d'aller faire des grandes prières, ça ne marchera pas. Vous savez que la prière est remplie de peur, vous le savez. Les prières remplies de peur ne donnent rien, absolument rien. Vous pouvez vous asseoir pour dire, Seigneur, cette situation-là me dépasse. Jairus a dépassé, parce qu'ils avaient dit dans les synagogues, quiconque reconnaîtra Jésus sera maudit, sera excommunié. Mais quand la situation a dépassé Jairus, la foule a vu le chef de la synagogue en train de venir. Les gens ont dit, il va arrêter Jésus. Non, le gars est venu pour arrêter Jésus. Jésus est venu dans son territoire religieux. Mais quand ils ont vu Jairus se mettre à genoux. À genoux. Ils ont dit, c'est pas possible. Ça fourlaille. Ah! Kabako, on n'a jamais vu ça. Mais ils ont fait la réunion l'autre jour de la synagogue, que quiconque va reconnaître Jésus comme fils de Dieu, il est maudit. Et c'est le chef là qui vient devant lui. Quand il y a des problèmes, quand il n'y a pas la foi, il faut aller à Jésus. N'essayez pas d'aller à gauche, à droite dans les réunions de prière. C'est lui, ton voisin avec qui tu pries là, il n'a aucun grain de foi. Bon, ok. Dimanche matin, il faut venir. Il faut venir à Val-d'Honneur. Je vais t'enseigner quelque chose. Tu vas voir la puissance de la prière, d'accord. Tu vas comprendre ça, qu'est-ce que c'est. Tu vas découvrir
que pourquoi les prières ne marchent pas. Malgré les nombreux groupes de prières. Pourquoi les gens sont dans toutes sortes de prières? Parce que ça devient simplement un calme, un sédatif, une drogue. D'aller à la prière. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Jésus s'en allait avec Jairus et une grande foule le suivait et le pressait. Il croit en Jésus. C'est pourquoi il est venu. Il croit que Jésus guérit les malades. C'est pourquoi il est venu. Il croit que Jésus sauve et il ressuscite les morts. C'est pourquoi il est venu, mon frère. Il croit. Tout le monde croit. Jairus aussi croit. Au moment où il croit, il suit Jésus. Et regardez, pas le verset qui suit. Il t'ai donné un verset. Quelque chose va arriver. Quelque chose va se passer. Pas ce verset. J'ai noté sur une feuille, il t'ai donné. Voilà. Maintenant, c'est bon. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? C'est en ce moment-là que vous avez besoin de foi. C'est dans l'épreuve que vous avez besoin de foi. La foi dont je parle là, ce n'est pas une foi, on se promène avec ça. C'est pourquoi vous ne la comprenez pas souvent. L'homme là croyait. Il marchait à côté de Jésus, il était content. Il dit, Jésus va chez moi, il va ressusciter ma fille. Au moment où il pense ça, le croyant Jairus pense à ça. On vient dire à Jairus, ta fille est morte. C'est-à-dire ton Jésus là n'est pas capable. Il est capable de guérir les malades, mais pas de ressusciter les morts. Tout de suite, la croyance de Jairus est partie à ses talons. Jésus a regardé Jairus pour voir sa réaction. Jésus te regarde. Il regarde Jairus pour voir sa réaction. Comme il a vu que Jairus, ça n'allait pas, regardez l'homme de la foi, sans tenir compte de ses paroles. Ça, c'est Jésus. Quand la foi est là, on ne tient pas compte des paroles négatives. On ne tient pas compte des situations négatives. Quand la foi est là, on ne tient pas compte des menaces des gens. Quand la foi est là, on ne tient pas compte de son compte en banque vide. Quand la foi est là, on ne tient pas en compte de ce que son mari est parti déposer le divorce. On rit. Quand la foi est là, on ne tient pas compte de ce que cet enfant est dans la drogue. Sans tenir compte de ses paroles. Est-ce qu'on a dit que les paroles ne sont pas fortes? Elles sont fortes, elles sont négatives. Mais ça a affecté qui? Qui a été affecté par ces paroles-là? C'est qui? Jairus. Est-ce que Jésus a été affecté? La foi n'est jamais affectée. La croyance, oui. La croyance est affectée par les paroles négatives, les situations négatives. Sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois. Est-ce qu'il a dit, et la foi? Vous dites c'est la foi. Est-ce qu'on lui a dit d'avoir la foi? On lui a dit seulement de faire quoi? Continuer à quoi? Jairus est capable de faire quoi? Toi, tu es capable de faire quoi? Tu n'as pas la foi. Tu es capable de... On te dit de croire seulement. Croire qui? Jésus? Ça vous démystifie un peu sur la foi. Parce que ce n'est pas comme ça. Parce que la foi, on dit oui. Bon, maintenant, frère, ma soeur, bon, il faut commencer à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dis seulement Alléluia. Dis Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, guéris. Alléluia. Non. Jésus dit, la seule chose que tu peux faire maintenant, c'est de ne crains point, crois seulement. Il ne demande pas d'avoir la foi. C'est moi la foi. Crois seulement. Si la croyance et la foi marchent ensemble, il y aura un résultat. Crois seulement. Continue de croire. Quand tu es venu me parler là, tu croyais, non? Il dit oui. Continue avec cette croyance-là. Quand tu es venu me voir, tu crois que je suis capable de guérir ton enfant. Continue de croire comme ça. Ne change pas ta croyance-là. Enlève la peur. Comme tu es venu te connecter à l'auteur de la foi, c'est moi l'auteur de la foi, tu ne seras pas déçu. Connectez-vous régulièrement par le jeûne et la prière maintenant, c'est ça que je dis. Attendez-vous au Seigneur, allez-y vous asseoir. Ne vous pressez pas.
Attendez. De toute manière, si vous pressez, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez changer la situation. Attendez-vous à lui. De ceux qui s'attendent au Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Ceux qui s'attendent. Quand ils sont arrivés, la situation a failli s'aggraver. Jésus dit à Jairus, quand tu vas voir les rouleuses spécialistes là, quand on va arriver, quand ils vont te voir là, tu sais, il y a des femmes rouleuses spécialistes et des pleureuses spécialistes. Dans les maisons où il y a des funérailles là. Elles sont en train de causer, de rire. Dès qu'elles voient un parent de la personne décédée, il dit, il ne faut pas les écouter. Hein. Ce sont des spécialistes, ça c'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Effectivement, dès qu'ils sont arrivés, quand les gens ont vu Jairus, ils ont fait quoi? Commencé à se rouler à terre. Galon. Vous roulez à terre là pourquoi? Ouais, des gens, roulez à terre, roulez à terre, roulez à terre. Jésus dit, Jairus, tout ça c'est du cinéma. Ta fille n'est pas morte, elle dort. Les femmes qui roulaient à terre là ont changé automatiquement, dit, quitte là. Comment des gens peuvent pleurer en même temps parler comme ça? Donc c'était cinéma. Il y a plein de gens de cinéma, de foi comme ça. Frère, tu crois? Je crois. Tu crois vraiment? Oui. Oui. Dans la vie, on ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Quand on était au lycée, c'est ça. On partait en soirée, on n'était pas convertis. Quand les filles sortaient de leur internat, puisque tout le monde était en internat, et samedi soir, un groupe de lycéens, on partait pour voir quelques camarades dans les maisons. On arrive dans un endroit, il y a un chien méchant. Il y a un de nos camarades là, il dit, mais toi, il faut aller. Il dit non, qu'un homme ne meurt pas deux fois. Lui, il va aller. Dès qu'il est parti, il est arrivé à la porte, quand le chien fait, ah, mon trip. Il est venu nous dépasser au fond. Il dit, mais tu n'as pas dit qu'un homme ne meurt pas deux fois, non? Toi, tu n'es même pas mort. Il dit, mon frère, tu as vu les chiens là? Si tu le vois, tu vas courir. Les gens aiment parler, il faut faire attention. La foi, ce n'est pas une affaire de parler. Tu parles à la fois, nous sommes en route, en Canaan, nous sommes en route. Les murs de Jéricho vont tomber. Est-ce que tu as vu et Josué, ces gens disent, les murs de Jéricho vont tomber, les murs de Jéricho vont tomber. Les murs de Jéricho vont tomber. Tu as vu ça là-bas? Hein? J'ai tourné, j'ai vu. J'ai cherché, j'ai fouillé. Jésus est dans la poubelle, tu fouilles? Ah! Tu as fouillé où? Ah! Parfois, les chantres nous créent problème. Les chantres nous créent des problèmes. Quand ils te chantent un chant comme ça, ta foi est partie. Quand tu veux prêcher là, il dit qu'ils ont fouillé, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Toi, prédicateur, tu vas faire quoi maintenant? Tes propres chantres ont dit, j'ai fouillé, j'ai cherché. Toi, tu vas dire quoi? Toute l'assemblée dit qu'on a cherché, on a fouillé, on n'a pas trouvé. Il bloque le prédicateur. C'est pourquoi on doit savoir, l'homme de Dieu qui prêche, tout de suite, je suis monté là, leur chant était vraiment en harmonie. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai plus besoin d'ajouter parce que leur chant est en harmonie avec ce que j'allais prêcher. Mais oui. Donc, ouais, frères et sœurs, ça, c'est des choses importantes qu'il faut bien saisir. Quand vous voyez ces choses, la foi là, c'est un ensemble de témoignages que je peux vous faire. C'est tellement assez délicat parce que parfois les gens peuvent ne pas comprendre. Quand vous commencez à comprendre le monde spirituel de Dieu, les gens vont vous traiter de tout. Ils ne comprennent pas ça.
Tout de suite, les gens croient que c'est la sorcellerie. Tout de suite, les gens croient que c'est la magie. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est spirituel, que Satan est un copiste. Satan se précipite pour faire des choses que Dieu seul doit faire, pour que quand un chrétien fait ça, on me dit, ah, vous avez vu, ce sont des gens bizarres. Mais la foi est surnaturelle. La foi est spirituelle. Sinon, ce n'est pas possible. Et cette foi-là, quand tu ne l'as pas, assois-toi. Va faire un temps de jeûne et prière. Va t'asseoir devant Dieu. Pourquoi il y a ce temps-là? Pourquoi le Seigneur a préparé son Fils 40 jours? Mais rien n'est dit sur les 40 jours de Jésus avec son Père. Rien. C'est une relation personnelle. C'est un temps de Élie, même chose. Il y a des moments où c'est personnel entre toi et Dieu. Mais ceux qui se promènent là, ma soeur, ça va, oui, je suis sur la montagne. Aujourd'hui, je suis là sur la montagne. Tu vas descendre à la vallée. Attends, la vallée est là. Descends. Est-ce que toi, tu peux rester sur la montagne en permanence? La vallée t'attend. Dans la vallée, là, tu vas voir que tout ce que tu avais sur la montagne est parti. Le jeûne, la prière, c'est une relation. Quand ça ne va plus chez moi, quand ma communion avec Dieu, ce n'est plus au beau fixe, je dis, la nourriture, je te laisse. Oh, je te laisse, je veux mon Dieu. Je tisse une communion avec lui. Je me couche dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me présente. Ça, c'est bon. Dans sa sainte présence. En toi. Tu es seul, hein? Non, tu n'as pas le rythme. Il n'y a pas de rythme ici. C'est ton rythme. En toi, point de péché. Dans le très saint je suis. Je me tiens dans ta présence, ô Seigneur. Le Saint des Saints est là. Dieu le Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es éternel des armées. Oh oui, Saint, Saint, Saint est ton puissant. Et tu es présent maintenant. Tu es présent maintenant. Et quand tu chantes de tout ton cœur, ton corps, ton âme et ton esprit s'alignent avec la présence de Dieu. Au moment où tu as oublié tes problèmes, tu es venu uniquement ici, parce que tu te sens fatigué, épuisé. Tu n'as plus la ressource, l'énergie qu'il te faut pour agir. Tu es dans sa sainte présence. Et à un moment donné, la présence de Dieu commence à venir. Ne sois pas pressé. Ne sois pas effrayé. Reste là tranquillement. Sois couché sur ta face. Attends-le. Il viendra certainement et sûrement. Et en ce moment, si tu es habitué, la voix du Saint-Esprit commence à te parler. En ce temps, tu as amené un cahier et un bic à côté.
il commence à te parler. Si ce n'est pas par la voix intérieure, par des visions, ou bien la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et en ce moment, tu es dans cette situation-là, et tout ce qui bloquait ta foi, tu confesses cela devant le Père. Tout ce qui était amertume et rancune, tu confesses ça devant le Seigneur, et tu es renouvelé. Tu es totalement renouvelé. Et quand tu es renouvelé, mon frère, tu sors de cette présence-là avec la certitude que tu peux opérer encore sans problème. Et quand tu sors de cette position, cette certitude, cette communion, tout ce que Dieu t'a dit, ni le diable, ni les démons, ni Satan lui-même ne peut plus te faire peur. Parce que tu as l'assurance. Tu as l'assurance que tu as l'assurance. Tu sais que tu sais. Que tu sais, 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 que tu sais. Tu sais une chose, que Dieu t'a donné la foi, qui est une ferme assurance et une démonstration. Alors, tu recommences encore. Et chaque fois, quand ça ne marche pas, prends ce temps-là. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les jours, si tu es habitué. Et c'est pourquoi tu ne pourras pas avoir rendez-vous avec moi avant 10h, 11h du matin. Jamais, ni ma femme, ni mes enfants n'ont accès à moi avant 10h, 11h du matin. Impossible. J'ai un grand rendez-vous tous les jours. Je me tiens. Je suis heureux d'être là. Et je sors avec des résultats. Je sors avec des résultats. Frères et sœurs, ça c'est important que tu comprennes. Quand tu as développé cela, alors tu es tranquille. Mais si tu n'as pas développé cela, il te faut beaucoup de lutte, beaucoup de combats, beaucoup de lutte, beaucoup de combats. Oui, les pierres ont commencé comme cela, mais regardez-les plus tard. Les pôles ont commencé comme cela, regardez-les plus tard. 10 jours avant qu'il y ait communion. Mais quand il est monté sur la terrasse de la maison de Simon le Croyeur, il n'a même pas duré, la vision est venue. Parce qu'il a appris à être en communion avec le Saint-Esprit. Regardez Paul à Damas. Regardez plus loin. Il a appris à développer. Donc, le jeûne et la prière sont des moments d'attente pour affermir ma foi. Pour quand je sorte, il y a des combats, ma foi est affermie. Parce qu'il y a des doutes encore en moi. Quand je me mets devant lui, j'écris à lui. Alors, quand je sors de cette position-là, c'est pour dire ce démon-là, comme tu t'es bien préparé, ce démon ne peut pas résister. On n'a pas dit c'est le jeûne, la prière qui a puissance sur un démon. On ne t'a pas dit ça? On dit que cette sorte-là ne sort que par le jeûne, la prière. En faisant quoi? En te mettant devant lui. Voilà, mon frère, ma soeur, que le Seigneur, ce que j'ai ajouté à tout ce que les jeunes prédicateurs ont donné pendant ces quelques soirées-là, et je crois qu'avec cette foi-là, ça va te permettre d'aller de l'avant, de progresser et de dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Élève ta voix et prions ensemble. Prions ensemble. Tu as vu le technicien là, il a fait tout pour couper mon affaire là, mais il dit que c'est fini. Merci, technicien, que Dieu te bénisse. Dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce. En ce temps, le groupe musical se met en place parce qu'ils ont de très beaux chants. Merci pour cette grâce-là. Je te remercie ce soir. Tu as ajouté une brique encore à celles qui ont été posées les jours passés. Et je reçois cette brique nouvelle pour édifier ma vie chrétienne. Tout cela m'aide à vivre dans la vie abondante. Merci pour tout cela. Merci pour ta grâce. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Demain soir, demain soir, comme les orateurs ont déjà bien prêché, demain soir, j'appelle ça la nuit de la bénédiction. Demain soir, je vais faire des proclamations dans tous les cas, situations. Demain soir, ce sera ma participation à cette veillée-là, la nuit de la bénédiction.
Et cette nuit-là, le Saint-Esprit va envahir ta situation, va te toucher dans chaque situation, va te renouveler, va te restaurer, va résoudre. Donc, mais ce soir-là, il fallait que je parle de la foi avant qu'on arrive demain. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. 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 Seigneur, accorde-nous ta foi. Donne-nous de manifester ce don. Accorde-nous ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame encore très fort le Seigneur. Et comme dans la